Nous poursuivons notre émission avec Mme Mylène Cyr, directrice générale de l'ARRQ, l'Association des réalisateurs et réalisatrices du Québec. C'est plus facile à dire que l'ARRQ. Bonjour, Mme Cyr. Bien, bonjour. Merci beaucoup pour l'invitation. Oui, on voulait vous recevoir parce que lors des derniers festivals du Nouveau Cinéma, il y a eu un 5 à 7. Exact. De l'ARRQ. Je pense que ça fait plusieurs années qu'il y a ce 5 à 7 de l'industrie où les gens se rencontrent. Et lors de ce 5 à 7, il y avait le dévoilement de certains films qui peuvent, des œuvres d'art et d'essai, je veux dire, des œuvres documentaires et des œuvres de fiction, format court, œuvres non dramatiques, œuvres séries de fiction et ainsi de suite. Et là, ça nous a été un peu interpellé parce que les gagnants de ces œuvres vont, être présentés également à la Cinémathèque la semaine prochaine. Okay. Comment ça fonctionne, ce prix des réals? Bien, d'abord... et au départ, c'est quoi l'idée? Oui, bien, je peux vous dire, effectivement, ça a commencé il y a 6 ans, où on a, en fait, mis ce petit gala qui se voulait très convivial. Et c'était une façon, en fait, nous, on avait comme objectif de récompenser l'audace, la créativité des réalisations. C'est ce qu'on voulait mettre de l'avant. Et donc, on a commencé, il y avait 3 prix à l'époque, 3 catégories. Et donc, c'est une récompense par les pairs. Et tranquillement, pas vite, notre petit gala a pris de l'ampleur et on est rendu maintenant avec 6 catégories. Et effectivement, celui de la semaine passée, on avait donc 7 prix parce qu'il y a eu un prix du jury. Oui, c'est vrai. Et donc, je suis très contente que vous ayez eu l'occasion de le voir, notre gala, parce que effectivement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé en collaboration avec l'Académie canadienne du cinéma et de la télévision, qui font le 5 à 7 de l'industrie depuis quelques années, auxquelles les associations comme nous participons. Donc, c'est vraiment un 5 à 7 réseautage où on met en lien les producteurs, les réals, les scénaristes, les techniciens. En fait, tout le monde est invité et c'est soutenu par aussi la participation des associations. Mais donc, on a fait avec l'Académie tout de suite après le 5 à 7, mais dans le cadre du Festival du Nouveau Cinéma. Et ça, c'était la 2e année pour nous qu'on présentait nos prix réals au FNC. Et moi, je crois beaucoup à la collaboration et à la mutualisation des énergies et des ressources. Et donc, ça a été vraiment un beau moment. L'année passée aussi, donc, on est très... Et ce qu'on voit, c'est que notre gala prend de l'ampleur. On a reçu des dépôts de plus d'une centaine de réalisations. Donc, on a eu un jury qui a eu une tâche ardue et je dois vous dire, la qualité des œuvres, vraiment, c'était vraiment... Donc, les cinéastes doivent s'inscrire. Oui. Les réalisateurs qui espèrent être récompensés, ils doivent s'inscrire. Oui, en fait, c'est ouvert aux membres de l'ARRQ. Et les membres peuvent soit déposer leur candidature, le déposer pour un autre membre, mais depuis 2 ans, on a quand même, on va vers les producteurs et les agences et on les invite à déposer. Oui. Donc, ça a fait vraiment une bonne différence, je pense, dans la visibilité, mais aussi dans la crédibilité. Je pense que notre gala prend année après année. Le jury, il est constitué de membres de la RRQ également? Oui, effectivement. Parce qu'on ne connaît pas le nom. Je n'ai pas vu dans les documents que j'ai consultés. Bien, en fait, on est allé, puis vous allez voir, là, c'est Geneviève Albert, Marilyn Cook, Yann Giroux, Justine Martin, Alec Pronovo, Marie-Hélène Tétrault. Donc, on est allé solliciter nos anciens gagnants, puis leur demander si... et puis, ils ont accepté la tâche. On les remercie parce que vraiment, comme je dis, c'était énorme. Oui. Donc, il faut voir, peut-être ajuster un peu en fonction du nombre de réalisations qu'on va avoir. Oui, donc, ils ont fait un travail excellent d'ailleurs, où ils ont... Et ce qu'on aime pendant le gala, c'est vraiment de faire état des raisons pour lesquelles le jury a retenu
le gagnant. Oui. Et donc, c'est ce qu'on fait avec Donc, vous avez parlé aussi de la Cinémathèque. Oui. Depuis 2 ans, en fait, parce que là, ce qu'on se dit, c'est que c'est bien, on est content, on récompense par les pairs, l'industrie est là, mais nous, on s'est dit qu'on avait quand même cette mission de porter les réalisations vers le grand public. Alors, on pense que, et je vais vous dire, l'année passée, c'est le 50e anniversaire, et on avait vraiment axé nos actions vers le grand public. On veut informer le grand public de ce que c'est la réalisation. On a une idée, les gens ont une petite idée, mais des fois, producteur, c'est un peu scénariste, c'est un peu confus. Et là, on voulait vraiment démontrer c'est quoi le travail de réalisation, dans quel cas on a de la réalisation. Alors, c'est pas juste sur un plateau de tournage de film ou de télévision. On est partout, dans les publicités, dans les vidéoclips, dans la captation de spectacles, dans l'animation. Donc, c'est un peu ça qu'on a voulu montrer. Donc, l'année passée, pour le 50e anniversaire, on a tourné une pub dans des décors virtuels et on a pu la voir un peu à la télé, dans les salles de cinéma, etc. Et on veut un peu continuer dans ce sens-là, d'où l'idée d'être avec la Cinémathèque et de faire ces diffusions publiques. Alors, on avait fait ça l'année passée, c'était bien, c'était super agréable. Et on a récidivé cette année. Et là, ça va être du 29 octobre, donc cette semaine, jusqu'au 2 novembre. Alors, à tous les soirs, il y a un gagnant différent qui va être là, donc c'est gratuit. Ces 5 choix-là sont, je trouve, assez exemplaires parce qu'ils couvrent un espace vaste. Je veux dire, ça va des films de fiction qui ont pris de l'importance à un film que peu de gens, malheureusement, ont sans doute vu, comme Novembre, qui est un film extraordinaire. Mais c'est vraiment des bijoux, là. Oui. Vraiment, c'est une sélection très impressionnante. Oui, bien en fait, c'est ça. En fait, les catégories, c'est art et essai, documentaire, fiction unique, non dramatique, série de fiction, format court. Donc, vraiment, on fait le tour. On ratisse large. Puis si vous voulez, je peux vous donner, en fait, ce qu'on va aller voir à la Cinémathèque. Donc, comme je dis, vous allez probablement voir un peu de promotion, mais c'est ouvert à tous. Oui. Donc, mardi, le 29 octobre, ce sera Mademoiselle Kénopsia de Denis Côté. Ensuite, mercredi, le 30 octobre, c'est FEM ou FEM de Marianne Farley. Et on ramassera demain. Donc, il y aura les deux le même soir, toujours à 19h. Jeudi, le 31 octobre, Mothers and Monsters, un court-métrage assez percutant. Je vais vous dire, ça vaut la peine de voir ça. Les rayons gamma aussi dans la même séance avec Mothers and Monsters. Et vendredi, le 1er novembre, Essentiel, un documentaire de Kivi Leduc. Et samedi, le 2 novembre, cette fois-là, c'est à 5h. Et c'est Novembre, effectivement, de Iphigénie Marcoux-Fortier et Karine Van Ameringan. Non, c'est une belle section. Moi, je vous ramène un peu en arrière pour mon information. Oui. Il y a combien de réalisateurs membres de la RRFQ actuellement? Actuellement, on est autour de entre 900 et 950. Wow! Oui, membres à travers la province. Quand même, oui. Et en fait, on entend souvent parler de la RRQ. Mais on ne sait pas totalement c'est quoi vos mandats. Oui. Parce que, inévitablement, vous représentez, je veux dire, les réalisateurs et les réalisatrices. Oui. On sait actuellement que faire un film, que ce soit un documentaire ou une œuvre de fiction, c'est loin d'être facile au Québec. Oui, tout à fait. On doit trimer extrêmement dur. On sait également que même les conditions de travail dans lesquelles, je veux dire, les cinéastes se retrouvent à la télévision sont parfois de plus en plus difficiles. Et quels sont les mandats principaux sur lesquels vous travaillez? Parce que oui, vous défendez vos membres, mais comment ça au quotidien? Comment ça se concrétise dans notre quotidien? Je veux dire que notre quotidien est plutôt occupé, mais bon, on aime ça comme ça. Puis pour essayer de simplifier les choses, je dirais que notre mandat est en 3 volets. Alors, le premier volet, c'est la négociation des ententes collectives. Donc, ici, au Québec, on a une loi qui nous a donné une juridiction, les associations d'artistes nous permettant, en fait, de négocier avec les producteurs. Donc, comme nous représentons, en fait,
le mandat de la RQ, c'est vous l'avez dit, de représenter les intérêts de tous les réalisateurs, réalisatrices au Québec qui tournent en français et en toute autre langue que l'anglais. Donc, au niveau de l'anglais, c'est une autre association. Et donc, ce sont des travailleurs autonomes, il faut comprendre. Et donc, la loi a été faite de façon à ce que la négociation, ce soit sur des conditions minimales de travail. Et donc, par exemple, on a 5 ententes jusqu'à maintenant, puis on a 3 champs de négociation qui sont ouverts. Là, il faut comprendre que c'est une partie importante. Donc, négocier les conditions minimales de travail. Et donc, quand le producteur qui est membre d'une association avec qui nous avons une entente collective engage un réalisateur, on doit s'assurer que les conditions qui sont négociées respectent le minimum. Et nous recevons à la RQ le contrat qui est signé. On regarde à ce que ça soit conforme. Et évidemment, il y a tout un volet légal. Si jamais le contrat ne respecte pas, il y a possibilité il y a un grief. Oui, exactement. Donc, ça va jusque-là, donc de la négociation, mais aussi jusqu'à valider, en fait, que les conditions sont bel et bien appliquées. Ça, c'est le premier volet, je vous dirais. Par rapport à ce premier volet, parce que de l'extérieur, on entend dire que les conditions sont de plus en plus difficiles. Oui. Je ne sais pas si c'est vrai. Oui. Est-ce que, effectivement, parce que vous êtes dans le milieu, là, vous êtes au centre de la situation, est-ce que c'est vrai que il faut travailler de plus en plus fort pour protéger les conditions des réalisateurs et réalisatrices actuellement? Oui, bien ça m'amène en fait directement à mon deuxième volet, qui est celui des représentations que nous devons faire. Et je dois vous dire que depuis les dernières années, on est vraiment interpellé sur des dossiers importants, majeurs pour notre société, mais pour aussi la culture. Et puis, oui, pour répondre à votre question, alors, un des dossiers sur lequel on travaille activement depuis des années, c'est celle, en fait, de la réglementation des plateformes. Donc, ça passe par la loi sur la radiodiffusion. Comme vous le savez, ça a été un long débat au niveau d'Ottawa. La loi a fini par passer et maintenant, nous sommes devant le CRTC qui fait des consultations et qui a comme mandat d'appliquer, en fait, la loi, le mandat qui lui a été donné. Donc, là, c'est vraiment une bataille importante parce que c'est sûr que les plateformes n'ont pas été réglementées jusqu'à maintenant et le système de radiodiffusion canadien est, dans le fond, soutenu par les revenus de publicité et donc aussi par les câblo-distributeurs. Et là, ce qui arrive avec les plateformes depuis plusieurs années, c'est que les gens débranchent du câble, donc les revenus baissent. Et ce sont ces revenus qui sont après ça redistribués au niveau du Fonds des médias, Téléfilm, et qui en fait donnent les subventions. Et ce qu'on peut voir, c'est que nos budgets diminuent d'année en année. Donc, moi, j'ai plein de je vais les appeler les réals pour être inclusif. Et donc, les réals nous disent... je fais le même cachet qu'il y a 20 ans. Et donc, des séries qu'on tournait à 1 million l'épisode, on ne voit plus ça maintenant. Et au surplus, je dois vous dire que au niveau du francophone, on est des fois à 25 30 de ce qu'un budget anglophone est. Donc, c'est extrêmement difficile et effectivement, ça pèse sur les conditions de travail parce que là, tout le monde est de plus en plus exigeant. Il faut travailler plus, avec moins d'argent, avec moins de ressources, moins d'auditions, moins de répétitions. Donc, ça devient extrêmement serré. Les exigences des diffuseurs aussi par rapport à formater, à donc beaucoup moins de latitude, beaucoup moins d'audace, justement, au niveau des diffuseurs. Donc, c'est vraiment... On est tous un peu à la même place à essayer de dire, il faut qu'il y ait de l'argent qui soit réinjecté. Et là, donc, à partir du 1er septembre, le CRTC a décrété que les plateformes devaient contribuer, mais donc, les plateformes étrangères contestent cette décision-là et ils ont 1 an. Et finalement, en bout de ligne, ça ne compensera pas, évidemment, tout ce qu'on a perdu. On espère, en fait, que l'avenir va faire en sorte qu'on puisse renverser la vapeur puis qu'on puisse commencer à réaugmenter nos budgets pour donner un peu d'air à nos productions. Mais c'est extrêmement difficile. Donc,
Oui, pour répondre à votre question, aussi dans le deuxième volet, comme je vous disais, ça c'est une partie importante, évidemment, la réglementation des plateformes, mais on est interpellé sur l'impact de l'intelligence artificielle et les droits d'auteur, donc les modifications à la loi sur le droit d'auteur. Donc, vraiment, il y a vraiment une variété importante là, de sujets sur lesquels on doit se prononcer, on doit faire des représentations. Donc, les conditions de travail, ça peut aller aussi loin. Bien, on a été beaucoup sollicités durant la pandémie. Donc, sur les mesures à mettre en place, sur comment faire en sorte, par la suite, là, de faire en sorte que notre secteur voit une pérennité s'installer. Donc, c'est un peu ça. Et le troisième volet? Il ne reste pas beaucoup de temps, mais on a démontré les trois volets quand même. Trois volets. Donc, l'autre volet, c'est vraiment le service aux membres. Okay. Donc, quand on est membre chez nous, on a une assurance vie, on a un programme d'aide, il y a des rabais aux membres. Nous, on prête, on est propriétaire, on prête nos salles à nos membres. Donc, il y a tout un volet. Puis là, on a mis en place la télémédecine. Donc, vraiment, où est-ce qu'on fait on déploie les plus grands efforts pour tenter vraiment de soutenir à tous les niveaux, en fait, les membres. Donc, c'est vraiment, là, je vous dirais, là, ça couvre pas mal le mandat là, qu'on a. Madame Cyr, Maxime me disait que c'est tout le temps qu'on a. On est en train de la dépasser. Ouais. On pourrait en parler encore. Oui, mais on a appris beaucoup de choses. Ben, oui, vous me réinviterez. Oui, parce que dans les faits, régulièrement, en tout cas, parfois on voit, je veux dire, le SIG. En fait, on le connaît pas, mais on voit les lettres A, R, R, Q. Voilà. On sait pas trop c'est quoi cette bébite-là, mais effectivement, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Oui. Puis c'est important, je pense que c'est important, je veux dire, que les associations, je veux dire, puissent... On a compris que vous aviez du pain sur la planche aussi, alors. Oui, on aime ça. Par contre, on aime ça. Puis, oui, voilà, on sait qu'on peut faire œuvre utile vraiment dans un contexte qui est difficile. Oui, parce qu'on les aime, nos réalisateurs et réalisatrices. Ben, ils sont extraordinaires. Ils sont pleins de talent. Il faut les protéger parfois. Il faut les protéger. Il faut qu'ils soient en mesure d'exprimer cette créativité, ce talent extraordinaire qu'on a. Il faut les voir, il faut aller les voir, il faut les encourager, il faut les faire rayonner, il faut les soutenir. Donc, je rappelle que les prix Réal de 2024 sont présentés à la Cinémathèque québécoise du 29 octobre et au 1er novembre. 2 novembre. Au 2 novembre, oui. Effectivement. Et bon, là, on ne passera pas... C'est gratuit. C'est gratuit. C'est gratuit, voilà. On ne reviendra pas sur les jurys, mais qui ont fait, je veux dire, des choix vraiment éclairés, hein, parce que certains de ces films-là qu'on aime beaucoup. Ah, ça vaut la peine. Ça vaut vraiment la peine. Donc, on parlait de novembre, on parlait de Mademoiselle Kénopsia, novembre, les rayons gamma, on ramassera demain... FM ou FEM, Mothers and Monsters, essentiel. Donc, vous en avez pour tous les goûts, des documentaires, de la fiction, du non-dramatique. Donc, il y a de tout, là. De l'art et essai. Merci beaucoup, Mylène Cyr, directrice générale de l'Association des réalisateurs et réalisatrices du Québec. Merci à vous.